Bonjour. Nous voyons aujourd'hui quelques fonctions permettant la gestion du temps. Pour rappel, la fonction aujourd'hui permet d'obtenir la date du jour. Une autre fonction permet d'obtenir cette même date, complémentée par l'heure du moment. Il s'agit de la fonction maintenant. La fonction heure permet d'extraire l'heure d'un numéro de série contenant une heure. La fonction minute renverra la valeur des minutes, et la fonction seconde, celle des secondes. Nous pouvons constater qu'en actualisant les calculs de la feuille avec la touche F9, le numéro des secondes évolue. En effet, nous extrayons les valeurs du résultat de la fonction maintenant, et celle-ci, tout comme la fonction aujourd'hui, est volatile. Ces fonctions sont recalculées lors de chaque recalcul du classeur. Nous pouvons fixer la valeur d'un moment donné, en nous positionnant dans la barre de formule, en appuyant sur F9. De cette manière, c'est le résultat de la fonction qui est stocké dans la cellule et non la fonction elle-même. En modifiant le format de cellule à standard ou numérique, nous remarquons que les données de type date sont stockées sous la forme d'entier numérique. Pour rappel, le calendrier démarre avec le numéro 1, représentant le 1er janvier 1900. Les données de type dateur sont stockées sous la forme de nombres décimaux. La partie décimale, représentant les heures, minutes et secondes. En ne gardant que la partie décimale de notre cellule B3, et en la multipliant par 24, nous obtenons un résultat dont la partie entière correspond bien à 13 heures. En prenant la partie décimale de ce résultat, et en le multipliant par 60, nous obtenons un chiffre dont la partie entière représente les minutes. Enfin, nous prenons la partie décimale de ce dernier résultat, que nous multiplions par 60, pour obtenir les secondes. Si nous appliquons un format heure à notre cellule C4, nous obtiendrons l'affichage de notre heure. En A2, nous avons une donnée composée d'une date et d'une heure. En additionnant le chiffre 1 à cette date, nous obtenons un jour de plus. Nous avons donc ajouté 24 heures. Si nous voulons ajouter 10 heures, nous pouvons additionner une chaîne de caractères qui sera 10.2.00, entre guillemets. La conversion est faite par Excel, et l'addition des heures est effectuée. Cependant, pour faire ce type d'addition, il est plus judicieux d'utiliser la fonction temps. Celle-ci a besoin de 3 arguments, correspondant aux heures, minutes et secondes. Pour saisir une heure, il suffit de taper les chiffres des heures, minutes et secondes, séparés par 2 points. Nous pouvons additionner des heures entre elles. Dans notre exemple, 6h30 additionné à 8h15 donnera 14h45. Le résultat est formaté dans le format correspondant. Par contre, si l'addition dépasse 24 heures, et que nous souhaitions afficher le résultat sous la forme d'une durée pouvant donc être supérieure, nous devons appliquer un format personnalisé. Nous devons mettre les H du format entre crochets. Ainsi, nous aurons la durée totale qui s'affichera et non plus l'heure. Nous pouvons également soustraire des heures entre elles. Soustraire d'une heure, une heure supérieure devrait afficher une heure négative. Or, lorsque cela est le cas, nous faisons face à une erreur d'affichage. Ici, nous voulons enlever 19h15 à 16h. Nous devrions obtenir moins 3h15, or ce n'est pas le cas. En passant la cellule résultat dans un format standard, nous obtenons bien un résultat numérique négatif, mais qui ne peut donc pas être formaté pour un affichage d'heures. Une des possibilités pour régler cela est de passer par le menu Options d'Excel. Dans les options avancées, il faut cocher Utiliser le calendrier depuis 1904. Par contre, cela entraînera des modifications sur les dates présentes dans le classeur. En effet, 4 années ont été ajoutées aux années des dates figurant en cellule A2 et B2. 2023 est devenu 2027. En appliquant un format heure à notre cellule B6, nous obtenons l'affichage de notre heure négative. Cette option n'est appliquée qu'au classeur sélectionné. Pour la suite, nous la décochons et repassons ainsi au calendrier démarrant en 1900. Pour gérer ces heures négatives, nous pouvons appliquer le format H, ou H entre crochets,
et nous obtiendrons le résultat sous la forme d'heures entières négatives. Pour obtenir l'affichage de la durée en minutes, nous pouvons appliquer le format M, ou M entre crochets. Dans notre cas, 3h15 représente 195 minutes. Pour un résultat en secondes, il suffira d'utiliser la lettre S. Nous faisons, dans cet exemple, une soustraction sur 2 dateurs, dont le résultat sera supérieur à 24 heures. Nous pouvons modifier le format d'affichage de manière à afficher la durée en nombre de jours complets. Nous ajoutons J en début de format. Et nous obtenons notre résultat présenté en jours et en heures. Dans ce nouvel exemple, nous avons la fiche de présence d'un salarié. Dans un premier temps, nous soustrayons à l'heure de fin de sa journée stockée en cellule C4, l'heure de début stockée en B4, et le temps de pause fixé en D4, pour obtenir sa durée de travail effectif. Nous recopions cette formule pour toutes les journées. Nous utilisons la fonction somme pour additionner les heures quotidiennes à faire, et faisons de même pour les heures faites réellement. En colonne G, pour chacune des journées, nous soustrayons des heures faites de la colonne F, les heures à faire de la colonne E. Le résultat de la soustraction pour les journées du jeudi et du vendredi est négatif, et donc ne s'affiche pas correctement. Malgré cela, une somme de la colonne donnera le bon résultat, celui-ci étant positif. Nous appliquons un format personnalisé sur cette colonne. Celui-ci sera un format de type heure, minute, pour les nombres positifs. Pour les négatifs, donc la deuxième partie du format après le point-virgule, nous afficherons M, entre crochets, précédé du signe moins et suivi du texte minute. Nous formatons nos cellules somme en E9 et F9, de manière à ce que nous ayons un affichage de la durée, en mettant entre crochets HH. Tous nos résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont affichés. Ainsi s'achève ce petit tour sur la gestion du temps. Merci pour votre attention. À bientôt.